bonjour à tous. Alors, bienvenue sur Artop, dans l'émission Dans le micro de Tonton. Donc aujourd'hui, nous recevons deux charmantes invitées, Flavie à ma droite et Madi à ma gauche. Comment ça va les filles? Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous, tonton Humanis, pour cette invitation et pour cet accueil. À vous, mademoiselle. Bah, tout d'abord, merci beaucoup pour cet accueil également et merci de m'avoir fait appeler pour venir aujourd'hui. C'est un énorme plaisir. Avec plaisir. Donc on va commencer par se détendre. On souffle, on respire. Il fait beau aujourd'hui. Même à Paris, il fait beau. On a de la chance, c'est l'été. Donc on va se dire sur Artop, on est au... Top! Ah, bien joué. Du premier coup, on y est arrivé. Donc, en fait, le but, voilà, aujourd'hui, c'est de s'intéresser à vous, les filles. Donc, on va commencer par Madi, tiens, par exemple. Donc, qu'on se connaît depuis un certain moment. Donc, Madi, tu fais beaucoup de photos, t'es modèle, t'es influenceuse. J'ai cru comprendre que tu travaillais dans la presse aussi récemment. Est-ce que tu peux justement nous en dire un peu plus sur toi, ce qui t'inspire, les choses qui te passionnent et ce qui te fait avancer voilà, dans ton parcours artistique? Il n'y a pas de souci. C'est assez long. Non, j'ai un discours, enfin, j'ai un parcours très très long. Du coup, le discours reste peut-être un petit peu long. Mais pour faire un petit peu brièvement, comme tu peux le savoir, j'ai commencé en tant qu'influenceuse. Ouais, Voilà, j'ai travaillé pour l'Académie TikTok. très bien. Ça donc tu faisais Nous pas mal allons de combien de vidéos TikTok par jour tu faisais? À Pour peu près. commencer, j'en faisais à peu près tous les jours. Après, c'était 3 fois par semaine. Après, 2 fois par semaine, 1 fois par semaine. Quand on a un certain level, un certain nombre de chiffres. D'accord. J'ai perdu, du coup, j'ai été piratée de mon million. Donc, j'ai dû recommencer jusqu'à ce jour. Donc, voilà. Ensuite, Et j'étais qu'est-ce qui te modèle. passionnait sur TikTok? Qu'est-ce qui te faisait, qu'est-ce qui te donnait envie de te lever le matin et de faire ça, de faire des vidéos TikTok Ah, pour le fun, pour le, je sais pas, qu'est-ce qui te motivait à le faire? ah, qu'est-ce qui me motivait à le faire? C'était surtout la création de contenu. Et j'aimais beaucoup ça. J'aime beaucoup créer, D'accord. inventer. Et du coup, tout ce qui est personnage, jouer un personnage, etc., j'aimais beaucoup. Et d'ailleurs, suite à ça, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire des castings pour des plateformes que je pourrais pas dire malheureusement. D'accord. Donc Donc, t'as un petit côté actrice en toi, c'est qui ça, à peu sommeille ou près. qui Je est pense que présent. tu peux le savoir dans tes vidéos. Ouais, c'est vrai qu'on a fait des vidéos donc qui ont été publiées sur YouTube, TikTok, qui ont très bien marché avec Maddy. C'est un très professionnel. Je recommande à tous les directeurs de casting qui nous écoutent. Voilà. Et d'ailleurs, Flavie est un petit peu aussi dans les castings et dans le milieu du cinéma et de la télé. Exactement. Ouais, d'accord, vas-y, Maddy. Donc du coup, TikTok. Ensuite, Voilà, j'ai été propulsée. Du coup, en fait, j'avais pas vraiment confiance en moi. Donc, d'accord, j'étais déjà sur les réseaux par rapport à ça. Et suite à ces réseaux sociaux, j'ai été recrutée par diverses personnes. Donc, j'ai commencé à être modèle, donc à faire des photos, simplement pour avoir confiance en moi. d'accord. Et j'ai été repérée par une agence. Donc, j'ai été 4 ans je suis en agence de mannequinat, du coup, c'est plus modèle. Et du coup, bah, ça se passe plutôt bien. J'avance plutôt bien. Je progresse assez seule, doucement aussi, parce que du coup, c'est un milieu très très compliqué pour arriver là où on veut en arriver, parce que moi j'ai un but. Je suis pas là pour faire juste briller la lumière. Je suis pas juste une image d'un magazine. Je suis plus que ça, et c'est ça que j'aimerais transmettre avec mon titre de Miss. Envoyer une certaine parole, défendre des causes, et c'est pour ça que je suis présente aujourd'hui. Ouais, c'est ce que je vais te demander. Quelles sont les valeurs que tu veux véhiculer, toi, à travers tes activités? Moi, j'ai des principes et des valeurs, puisque j'ai une éducation très stricte. Voilà, j'ai une certaine histoire que pour l'instant je dévoilerai pas d'interview pour le moment. D'accord. Je pense que tu peux savoir quelques éléments. Et du coup, je me suis toujours promis que un jour, plus grande, je transmettrai ces valeurs autrui, aux personnes, et apporter le sourire à tous ces enfants malades et toutes ces personnes qui sont en souffrance, qui n'ont pas confiance en eux, et les aider et avoir vraiment une parole impactante. Parce que c'est ce que je souhaite, pouvoir parler, qu'on puisse m'écouter Mhm. et transmettre un message. Pour l'instant, ce message, je n'arrive toujours pas à le transmettre. Un jour peut-être. D'accord, mais si t'as quelque chose à dire aux auditeurs ou toi dans ton métier de tous les jours, qu'est-ce qui te porte et est-ce que ça t'apporte des choses à toi qui te permettent d'avancer et en fait, ouais, déjà ça. Alors, oui, bien sûr.
Ça m'aide beaucoup parce que du coup, j'avance dans ce milieu-là, je progresse, j'apprends beaucoup de choses, ainsi que l'expérience parce que bah, de toute façon, on ne connaît jamais tout. Il faut toujours apprendre avec nos échecs. Et on Voilà. apprend tous les jours, c'est ça qui est bien, ouais. Exactement. Du coup, moi, vraiment, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir impacter les jeunes ainsi que les femmes, les jeunes femmes, avec ma parole, avec ma voix, pour pouvoir aller loin. Du coup, ça vient surtout sur mon projet personnel. Et ça, c'est encore autre chose sur Et un qu'est-ce que autre tu niveau. voudrais dire aux femmes qui nous écoutent justement, enfin, pourquoi c'est si Alors, important pour toi? tout simplement, bah, il faut croire en vous, il faut vous écouter. Malgré ce qu'on peut vous dire, malgré ce que vous pouvez traverser ou ce que vous avez pu vivre dans votre enfance, dans votre adolescence ou en tant qu'adultère, croyez en vous, continuez à rester comme vous êtes et avancez. Et n'ayez pas peur de la lumière, continuez à briller comme vous êtes. Ouais, ça, c'est un très beau message, dis-moi. Qu'est-ce que t'en penses, Magnifique. Flavie? Ouais, c'est très très beau. Alors, donc, Flavie, bienvenue sur Artop. Merci. Raconte-nous un petit peu toi, qu'est-ce qui t'anime dans ton parcours artistique? J'ai vu que tu faisais aussi des photos en tant que modèle. T'as fait pas mal de tournages dans des clips d'artistes assez reconnus, hein, par exemple Franglish ou d'autres. Exact. Ouais. Est-ce que bah tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, les tournages que t'as fait, ce qui te plaît, et puis où est-ce que tu veux aller ensuite dans le domaine artistique? Alors, faut savoir que ça fait 1 an et demi que je suis dans le domaine. D'accord. Euh, Ça a toujours été un rêve d'enfant. De l'entendre d'ailleurs parler me fait énormément de bien parce que je suis une enfant issue d'harcèlement. J'ai vécu beaucoup d'harcèlement physique et moral scolaire, D'accord. qui m'a fait beaucoup perdre confiance en moi. Mhm. Donc c'est pour ça que ton discours m'a touchée. Merci. Je t'en prie. Et j'ai voulu me lancer à partir du moment où au lycée je me suis vue changer. Je me suis vue changer physiquement et mentalement. Mhm. Et je me suis dit, bah, pour réussir, il faut que je paye mon premier shooting. Donc, je me suis lancée déjà dans les shootings photos. Après, j'ai D'accord. eu beaucoup de collaborations qui sont venues vers moi, me contacter. Donc, on va dire pendant un bon 1 an, j'ai fait beaucoup de photos. Puis j'ai voulu me lancer dans le domaine des tournages. J'avais beaucoup d'amis, de contacts qui étaient dans les tournages clips, vidéos YouTube, vidéos même sur les réseaux quelconques, films, etc. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas moi? Pourquoi pas toucher à tout cet univers en fin de compte? Quand on veut y croire et quand on est lancé, il faut toujours tester. Au pire, un échec, c'est pas être battu. Et je pense qu'il faut pas avoir peur de se lancer. Bravo. Il y a plein de messages positifs aujourd'hui Ouais. là, oh, c'est beau. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer, puis au moins je serai fière du minimum de ce que j'ai accompli. Donc oui, j'ai fait différents clips. Alors comment ça a commencé le premier saut dans le lac, l'océan artistique? Alors, le premier saut, ça a été de la figuration, c'est-à-dire que Ouais. j'ai un site que je peux pas malheureusement republier parce que je suis directrice de casting, donc j'ai pas le droit de donner mes petits tips, désolée. C'est normal. Mais du coup, j'ai un site qui m'a apporté beaucoup de figuration, qui propose d'ailleurs plein d'autres projets. Et j'ai été appelée déjà une première fois pour tourner dans une série, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Alors c'est des séries plutôt de films d'époque ou des séries contemporaines, actuelles, Non, il y policières? a, il y a des séries, d'ailleurs, une série qui s'appelle La Fièvre, qui est déjà sortie sur Oh, Amazon, Mhm. si je me trompe pas. Et une série qui s'appelle L'As, qui est aussi connue. Puis d'autres séries qui ne sont pas aussi encore sorties, qui vont sortir, je pense, dans l'année. Puis par la suite, j'ai découvert des groupes sur Instagram qui partagent entre eux, c'est d'autres modèles qui se partagent des petits tips de tournage, Mhm. quelconque, des photos, de la mode, de tout. Puis ça se lance petit à petit, et puis les contacts après ils se font. bah déjà, moi, je tiens à dire, je m'excuse, hein, Vas-y, je t'en mais prie. par rapport à mon métier et depuis que j'ai commencé, je peux te comprendre aussi, où ça se voit derrière ton regard que tu as traversé beaucoup d'épreuves et que si tu en es arrivé là, tu peux être fier de toi. Et je Merci. tiens à te dire félicitations pour la femme que tu es et d'en être là au jour d'aujourd'hui et d'être assise devant cette caméra. Merci Félicitations. beaucoup, c'est gentil.
Merci. Oh, je vais me mettre à pleurer, hein, les filles, là. Il y a trop d'émotions, là. Mais non, c'est très bien. Et donc, j'ai vu que tu avais fait une vidéo avec, tu sais, j'ai oublié son nom, mais le mec qui fait l'espèce de monstre là dans le métro Oui, ou c'est ailleurs. comme on dit le fou du métro, Ouais, voilà, l'homme serpent. Steve. C'est ça, c'est Steven. Ouais, 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 C'est ouais. Steven. Bah, c'était marrant. Ouais. Et comment vous avez été amené à vous rencontrer ou qu'est-ce qui est, enfin, t'avais envie de faire une vidéo avec lui ou il t'a contacté? Non, alors pour en même temps lui faire un petit coucou à mon manager qui s'appelle Chris Ouais, Business, d'accord. qui m'a ramené dans son agence en tant Mhm. que du coup directrice de casting, pardon, Mhm. puis modèle également. Et puis il m'a mis en relation avec ce fameux Steven. Ouais, ouais, ouais. Et Steven m'a contacté en me disant qu'il était intéressé par mon profil et que potentiellement il aimerait bien faire une petite vidéo avec moi. Donc on s'est vu une journée. Donc, C'est il fait pour raconter aux éditeurs qui sont peut-être pas forcément au courant et qui fait des vidéos à l'origine un petit peu bizarres dans le métro où il est allongé avec son t-shirt et il fait des têtes genre monstrueuses, il fait peur à tout le monde et il s'allonge, il crie, il fait plein de trucs. Ouais. Comme on dit l'homme Il faut serpent. de tout dans ce monde, il faut rigoler. C'est bien, ah c'est oui, important. c'est du contenu un peu fun quoi, hein, qui fait rigolo, C'est décalé on va marrant, dire. voilà, c'est ça. Ça Mm, sort de l'ordinaire et il y arrive. exactement. C'est ce qu'il faut. Et les clips, du coup, ça te plaît aussi l'univers des clips pour les artistes, t'as fait combien de tournages de clips? 3, 4. De tête comme ça, ouais, j'ai dû en faire 3 ou 4. Des artistes plus ou moins connus. Mhm. Du coup, celui où j'ai le plus été plus connu, ça va être Franglish. Ouais. Sinon, il y a Gaël qui est aussi pas mal, qui commence à être pas mal connu sur les plateformes comme Spotify, YouTube, qui d'ailleurs pas mal de musique d'elle en boîte de nuit. Il y a eu aussi DJ Ramses avec la section Pull-Up, Oh, Montoya, top. qui est aussi pas mal connu. Et sinon, il y a eu un autre petit groupe qui sont frères et cousins, mais ils sont pas trop connus. Voilà. D'accord. Et pour l'instant, où est-ce que t'as le plus d'affinité dans tout ce que t'as pu faire jusqu'à maintenant? Alors, pour moi, mes préférences, ça va rester les clips. C'est plus souvent plus bonne enfance. C'est tu rencontres des personnalités, tu rencontres d'autres modèles avec qui il y a des affinités. Mhm. Après, c'est partout comme ça, dans les tournages, le monde de la mode, il y a du bon pardon et du mauvais partout. Tu peux me Mais permettre, tonton Ah Emmanuel? ouais, c'est un échange, Euh, hein. c'est quoi la différence pour toi entre les clips et la mode dans le sens les défilés? Parce que moi j'ai déjà fait des clips. Je t'avoue que je suis pas fan pour d'accord. le coup. Moi c'est le contraire et toi c'est le contraire. Alors qu'est-ce qui te plaît exactement? C'est quoi pour toi la différence et pourquoi mieux les clips que les défilés par exemple en tant que femme? Alors, attends, en tant que femme et personnellement, ce que je vais préférer dans les clips plutôt que dans les défilés, même si j'aime énormément ça, Oui, les défilés, ça va être très carré, ça va être oui, très. Faut respecter ci, faut faire ça. On n'est plus trop naturel, faut surtout respecter un mode de vie oui. que dans les clips. C'est plus bon enfant, les clips, c'est Voilà, plus c'est à la ça. cool, C'est ça. ouais, ouais, ouais. C'est pour On ça est que je sur voulais la. savoir, Mm, parce que c'est vrai que c'est deux milieux ouais, différents et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont de l'autre côté, d'autres de l'autre côté. Du coup, moi, j'ai votre avis, donc c'est très intéressant. mm, Merci pour la réponse. Bah, merci. la mode, moi j'ai vu un peu les coulisses, c'est vrai que bon déjà faut être à l'heure, il faut se changer, enfin derrière dans les backstage, On est ça rigole pas. chronométré pour Speedé. changer les talons quand on a 7 C'est ça. créateurs, on a à peine 3 minutes pour changer de talon. Enfin, c'est toute une organisation, on appelle ça une dame et puis si on n'est pas prête, on défile pas. Puis vous êtes beaucoup, hein, vous êtes beaucoup, faut se changer, voilà, c'est speed. D'ailleurs, c'est la Fashion Week là, hein, c'était le dernier jour aujourd'hui. Ça y est, mais ça va bientôt reprendre là, je crois, octobre-novembre, je suis pas Est-ce sûre. que vous avez eu l'occasion de faire des événements pour la Fashion Week, les filles? Particulièrement, non. J'ai regardé de loin, j'ai des amis qui ont participé d'ailleurs. Mhm. Mais je regarde de loin, je regarde à distance à travers mon téléphone, mais j'aurais bien aimé y participer si j'avais eu un petit temps, mais c'est pas été possible. Ok. Alors Oh, moi j'ai une question pour vous. On va commencer par Madi pour la réponse et ensuite Flavie. Si, enfin ton rêve le plus cher, quel est ton rêve le plus cher? alors, mon rêve le plus cher, c'est d'être heureuse et de rendre les personnes heureux autour de moi. Et je dirais pas vraiment mon vrai rêve, ce qu'est un projet.
Mais sinon, c'est de pouvoir être heureuse, de vivre en paix et que les gens qui m'entourent soient heureux en paix aussi. Il y a Et, beaucoup trop de guerres dans ce monde. et professionnellement, l'objectif ultime que tu souhaiterais atteindre, ou enfin voilà, que tu t'es fixé pour objectif. Malheureusement, je peux pas en parler pour l'instant. D'accord. Mais ce serait dans le cinéma, ce serait dans la radio, ce C'est serait, par tu rapport vois, à peut-être. mon vécu, c'est par rapport à mon histoire. Je peux donner un petit indice, ça concerne la presse. D'accord. Bon, on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. D'accord. Et toi, Flavie? Alors, moi, c'est vrai que mon rêve, si je devais penser à moi en priorité, ce serait de pouvoir vivre de mon projet, pouvoir vivre des tournages, pouvoir me dire que j'ai pas besoin d'aller forcément aller voir ailleurs pour toucher de l'argent, que ça va être vraiment mon rêve et qu'il en soit un travail. Pouvoir partir à l'étranger, apprendre à l'étranger, pouvoir potentiellement apprendre d'autres langues pour pouvoir faire divers tournages de plusieurs langues. Ce serait bien. Ouais, ça nourrit beaucoup d'être à l'étranger, ça t'ouvre les yeux sur d'autres C'est ça. cultures, d'autres gens, d'autres mentalités, donc c'est... On a beaucoup de points en commun avec mademoiselle Flavie. C'est ça. C'est bien ça, c'est ça. Moi, la petite nouvelle qu'il faut savoir, c'est que là, je vais recevoir ma nouvelle écharpe Miss Nationale. Donc, D'accord. voilà. Formidable. C'est Félicitations, Mehdi. un nouveau Déjà, on voit Miss Magnifique. Là, t'es venue Île-de-France avec une robe magnifique. Et voilà, Miss Magnifique Île-de-France 23. 2023. Voilà. Je suis pas encore périmée, je crois pas. Et du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de projets avec la presse, pas mal de magazines. Et donc, j'ai hâte. Et c'est là où tu comprendras un petit peu mieux les projets personnels et ce que j'ai pas pu dire dans les interviews ou tout ce soir en temps voulu. D'accord, ouais, bah, très bien. Mais en tout cas, bah, moi, je te souhaite plein de réussites, plein de belles choses. C'est que t'es quelqu'un de confiance, de carré, de professionnel, de réactif. Donc, moi, je te souhaite le meilleur pour la suite, Il hein. faut, et en fait, je tiens surtout à rebondir par rapport à mademoiselle, c'est que, par exemple, moi, il y a des personnes qui me disent que je les inspire, mais moi, il y a des personnes, c'est eux qui m'inspirent, parce que quand je vois comment ils sont, ça m'aide, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, ça m'aide à pouvoir les aider et ça me fait du bien, l'entraide. Donc, c'est pour ça que bah, ton discours, si je me permets, me touche aussi, parce que bah, du coup, je peux comprendre par quoi t'es passé, ce que t'as vécu, et que par rapport à mon titre de Miss, je veux vraiment pas refléter cette Miss. Moi, c'est vraiment donner l'image de la fille humble et qui est dans l'aide, avec des valeurs et des principes, parce que moi, je défends, bah, avec mon titre de Miss, je suis partie jusqu'à la nationale, je défends le titre, enfin, je défends la cause de la maltraitance infantile, le harcèlement et les maladies, le cancer, spectre de l'autisme, etc. Et je fais partie de certaines associations. Et du coup, ça me tient à cœur et ça me touche. Et tu n'avais pas à vivre ça. Donc, continue à rester la femme que tu es et bats-toi et n'écoute pas les gens. Parce que c'est juste, ils sont jaloux et réussis comme tu peux. Si je dois rebondir sur un petit truc que tu viens de dire, tu m'as dit que tu es contre enfin, pas contre parce que malheureusement ça arrive, mais tu es pour la cause du cancer. Moi, en fait, c'est que j'ai une grosse histoire et que c'est très compliqué pour moi d'en parler, mais du coup, j'ai des gros problèmes de santé et j'ai subi la maltraitance. J'ai subi beaucoup de choses et j'ai pas pu parler. J'ai pas réussi à parler lors de ma nationale. C'est pour ça que je tiens à honorer cette parole pour pouvoir parler un jour, me libérer, parce que je n'arrive toujours pas à faire vraiment sur cette histoire et que je défends toutes ces causes-là parce que les femmes ne méritent pas ça, ainsi que des jeunes filles ou des enfants et que vraiment je te soutiens à fond et que je soutiens toutes ces personnes-là et ces causes-là parce que c'est important. J'ai passé mon enfance à l'hôpital et un jour je me suis dit quand je serai Miss, je porterai parole et je donnerai espoir à tous les enfants malades qui ne peuvent pas sourire, qui n'ont pas leur famille qui vient les voir, qui sont seuls. Donc moi c'est ça que je tiens à dire, c'est vous n'êtes pas seuls, moi je suis là. D'accord, je te remercie parce que je viens de perdre ma maman d'une cause d'un cancer. Mes Donc condoléances. merci beaucoup. Je comprends ce que tu as pu vivre à l'hôpital parce que je l'ai vu et c'est pas facile. Courage à toi. Merci beaucoup. Vraiment, ça me touche ce que tu me dis. Merci. Bon, mais c'est lourd en émotion aujourd'hui. On sent qu'il y a des causes profondes qui vous animent, qui vous font avancer. Et effectivement, voilà, l'entraide, pour rebondir sur ce que tu disais, Maddy, c'est très important. Je pense que
plus tu trouves vraiment des gens de confiance, qui sont bienveillants et avec lesquels tu peux t'entraider. Et en équipe comme ça ou en famille, tu vas avancer plus loin que seul à essayer de te débrouiller, etc. C'est pour ça qu'il peut y avoir beaucoup de jalousie dans le milieu ou voilà des petits coups bas, des histoires, etc. Donc Oui, mais le problème, plus on c'est que s'entraide, effectivement, et plus tu vas réussir à. je suis d'accord avec toi, tonton Emmanuel, mais le problème, c'est que nous, les personnes comme nous, on a beau être humble dans notre coin, de notre côté. Je vois la personne, la jeune femme que j'ai en face de moi. C'est les autres femmes qui nous cherchent un petit peu des noises, qui vont être jalouses de notre réussite, Hmm. alors que nous, tout ce qu'on veut, c'est aboutir à notre projet et être en paix. C'est pour ça que je n'arrête pas de dire, je suis là en paix. Et des fois, je me mets en retrait, je me cache pour éviter des petites Je suis pas. broutilles, parce que je n'aime pas ça et que moi, je suis là pour atteindre mon objectif. Je ne suis pas là pour faire la concurrence à qui que ce soit. Et je ne veux pas de concurrence non plus. Je reste une fille simple, humble, loyale comme tu peux le savoir, professionnelle. Quand il faut rigoler, il faut rigoler. Quand il faut être sérieux, il faut être sérieux. Mais le principal, je dirais, c'est le respect. Par-dessus tout, c'est vraiment le respect envers tout être humain et les animaux. Et toi, Flavie, tu fais des vidéos TikTok aussi où tu t'amuses un peu des fois à faire du contenu fun ou pour animer ta communauté ou genre essayer de trouver des idées originales. Est-ce que t'aimes bien ce côté un peu créatif sur les réseaux pour Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ce côté créatif, ce côté pas forcément amusement, parce que c'est vrai, oui, j'ai un TikTok, mais il est plus personnel, c'est plus pour moi et pour mes amis. Mais j'aime beaucoup le côté, comment ça s'appelle? Collage. Oui, montage, Un collage, montage de d'accord, ce que je peux réaliser, post-production. voilà, de ce que j'ai pu réaliser durant les clips, durant les shootings, c'est top. et pouvoir monter en œuvre Bah, c'est de ce que la j'ai création de appris. contenu que tu C'est fais ça, exactement. un petit peu. Non, c'est super. Ouais, assembler toutes les vidéos que t'as pu prendre et puis en faire quelque chose C'est ça, de joli au final. c'est Comme ça, un petit vlog, un petit réel, c'est mais ça. long. C'est très très bien. C'est très dur. Ça prend beaucoup de temps. Faut le savoir. Ouais, Sachez-le, c'est un travail. ouais, c'est dur. Ouais, moi je suis sur le montage de mon clip, c'est vrai que c'est voilà, faut passer du temps. Bon courage. Moi, je suis pas là. Ouais, bon Ouais. courage. Mais du coup, et donc prochaine vidéo TikTok, m'a dit, t'as des idées ou prochaine Eh bien, je dois consulter Monsieur Tonton Manis. Oui, ça tu peux Ça dépend. compter, tu peux compter sur moi pour avoir des idées créatives. Hein, ça, Ça c'est sûr. dépend le nombre de vues. Est-ce que je t'ai apporté ou pas cette vidéo? Ah ouais, il faut savoir qu'avec Madi, on a fait une vidéo un peu rigolote, voilà. Et, effectivement, c'est celle qui a fait le plus de vues. Bon, on n'est pas sur des millions de vues, hein, mais on est quand même sur 18 000 vues en short sur YouTube. Donc En c'était short? vraiment. Non, en short, ça c'est le format. Non, toi t'étais pas en short. Mais Non. la vidéo, c'est les vidéos courtes de YouTube. Donc ça s'appelle YouTube Short. Et effectivement, t'as fait 18 000 vues en disant, juste en disant, bah oui, tonton Humanis, faut que ça glisse comme du réglisse. En arrivant dans une voiture. C'est ça. Et des petits trucs un petit peu bêtes comme ça. Mais tu l'as bien fait. T'as Après, joué le jeu. félicitations à toi parce que bon, c'est quand même ton son, c'est quand même ta petite phrase d'accroche, donc fallait le faire, bravo. Ouais, non, mais de toutes les vidéos, t'es celle qui a le plus marché, donc c'est bien. Mais après, voilà, des fois, moi, j'avais, Ah, peut-être, je pense qu'ils ont beaucoup aimé la voiture sur nous. je sais pas si c'est la voiture qu'ils ont aimé, bref. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Tu m'as fait perdre le fil là. Oh, il y a que moi pour faire ça. Non, oui, voilà, je disais un article où effectivement, des influenceuses ou des gens qui travaillent, des influenceuses, une influenceuse qui disait, des fois, faut pas trop réfléchir. T'as une idée. Tu le fais, tu le filmes, et puis tu la postes, et puis des fois il y a des trucs, tu crois que ça va marcher, ça va pas forcément marcher ou pas plus que ça, et d'autres tu dis bon allez, je sais pas, c'est pas terrible, Exactement. Faut toujours tenter. voilà, même, Exactement, tout à ouais. fait, Et je des suis fois, c'est le d'accord. naturel qui fait que C'est ça. t'es pas En trop règle surjoué. générale, c'est souvent ça. C'est Ouais. souvent le naturel qui fait que la vidéo marche. Ou là, c'est ce qu'on a fait. On a fait en mode naturel. J'étais pas maquillée. J'avais les cheveux mouillés pour information. Je sortais de la douche. Ma prise de cours. Mais la vidéo a fonctionné. N'importe quoi. Donc, non, non, vraiment, je suis très contente parce que c'est vrai que je travaille avec des très bonnes personnes, dont Monsieur Tonton Humaniste depuis des années. Et je trouve qu'il a très bien progressé et je tiens à le féliciter. Voilà. Donc, Bravo. bravo à Merci, toi ça me touche, merci Maddy. pour tout ce que tu fais. Et puis, bah, j'attends ton prochain son avec impatience.
Je suis dessus là, j'ai du mal à tout mener de front, mais écoute, on y travaille, on y travaille. Et bah, on fait un petit coucou à l'Esquive qui est parmi nous dans le public, voilà, qui a une belle marque, donc voilà, il est Je, ici à nos côtés. Je tiens du coup à présenter c'est mon manager qui vient d'arriver, il était en déplacement donc là il vient d'arriver monsieur Lesquive donc qui tient une boutique et les créateurs designers donc de la marque Lesquive donc qui fait des Droite, gauche, vêtements tac, pour les tac, femmes, tac. pour les hommes, on fait ça avec les T'as gants, vu, droite, gauche, euh, vas-y, les directs. Ça vient de droite, l'épaule, hein, gauche. toujours. Bon, épaule, tu veux que je la mette? Donc, non, non, vraiment, il a une très belle boutique, donc n'hésitez pas à aller la voir. Elle se trouve sur Vincennes, sur 11 rue de la Paix, à Vincennes. 11 rue de la Paix à Vincennes, l'Esquive, Voilà. d'accord. Et je suis l'égérie de sa marque, ainsi que directrice de casting, comme vous, Oh, pour tout ce qui est défilé. Donc voilà, ce sera avec plaisir d'ailleurs avec grand de plaisir. pouvoir vous avoir à nos côtés. Donc le prochain événement, ça sera du coup le 25 juillet 2025 exactement, la marque L'Esquive. Et du coup, voilà pour ma part, c'est une très belle personne avec un très bon cœur. Je le remercie beaucoup pour tout le travail qu'il fait parce que sincèrement, il me supporte, il me suit dans toutes mes aventures. Et merci beaucoup encore et n'hésitez pas à venir pour découvrir toutes ces créations. J'ai même cette petite anecdote où on s'est fait arrêter par la police et Carrément. c'était, voilà, carrément, bah, voyons, sur le fameux parking, on a fait la vidéo. Et du coup, c'est vrai que, bah, ils nous ont abordés. Moi, j'étais avec mon petit McDonald's, on est sortis et ça s'est transformé en petites photos partout. On a fait des photos, etc. Et on a échangé nos comptes ainsi que sa marque. Et du coup, il y a un policier qui a pris sa paire de gants. Il m'a D'accord. recontacté encore hier, donc faut que je lui réponde. Et du coup, je pense qu'ils sont très satisfaits, où vraiment on collabore, enfin, on va collaborer à l'international, parce que du coup, là, il y a pas mal de projets qui vont jusqu'à l'international, et ainsi que les créations, il va y avoir plusieurs collections qui vont sortir prochainement, C'est super avec tout ça. des nouvelles tenues pour femmes, parce que du coup, on a beaucoup pour les hommes, mais il y en aura beaucoup aussi pour les femmes, des maillots de bain, des petites robes de toutes formes Intéressant. pour toutes les personnes, donc de tout âge. Voilà par rapport à la marque Lesquive. J'irai faire un petit tour. Merci. Et alors Flavie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de justement ces groupes dont tu fais partie sur Instagram? C'est des groupes d'entraide où vous transmettez des plans pour des tournages? Quel est ton rôle toi exactement dans là-dedans dans cette organisation? Alors, il faut savoir que les groupes ont été créés par mon manager, donc Chris. S'il y a des groupes sur Instagram, des groupes WhatsApp, des groupes, enfin, il y a un groupe sur Snapchat. Sur Snapchat, ça va être un groupe casting où tout le monde pourra communiquer pour se partager des petits tips. Il y a un groupe mode sur Insta où c'est un petit peu la même chose. On a des groupes sorties, des groupes soirées, des groupes musique pour ceux qui font uniquement partie de la musique. Et il y a un canal suivi par plus de 2400 personnes où je suis du coup la directrice de casting qui republie uniquement des castings de mode, de tournage, plein de choses et uniquement des tournages rémunérés. Donc voilà. Et Important, point voilà, important. ouais, très Oui. important, très important. Et sur WhatsApp, on a un groupe filles, un groupe hommes et pareil un groupe de mode qui parlent entre eux également. Voilà. Est-ce que tu peux communiquer dessus, citer le nom du canal ou s'il y a des gens qui veulent Bah, dans ces être cas-là, moi, dessus? ce que je peux proposer, c'est directement de me suivre sur mon compte Instagram, si je peux me permettre Ouais, de qui est? Vas-y, divulguer. bah si, vas-y, hein. Donc, c'est Flavie-du-bas SCH78. Et soit me contacter et que j'envoie le lien du canal, soit normalement dans ma bio, il y a le lien du canal pour y accéder. SCH comme le rappeur, donc c'est facile à retenir quoi. Hein. C'est ça, Flavie. c'est mon nom de famille. Je prendrai votre contact aussi. Avec plaisir. Et toi, m'a dit, bah, n'hésite pas si tu veux dire ton Insta, tes réseaux. Eh On n'a pas bien, fini encore, mais oui, tu peux bien quand même, sûr. là, comme Flavie Bon, l'a cité. je pense qu'on me connaît un petit peu. Bah, Toi, du pourtant, coup, t'es parfaite, mais ton Insta, oh, c'est imperfection, c'est ça? bah voilà, tu fais déjà ma pub. Du Je coup, fais la mon transition. Instagram, transition. Du coup, mon compte Instagram, c'est imperfection-du-bas officiel. Voilà. Et bah, en général, si vous tapez juste IM, je suis la première.
juste quelques M, en général, on me trouve. Mais voilà, c'est Imperfection tiré du bas officielle, donc Miss Magnifique Île-de-France et Miss Nationale France, bien sûr, du coup. 2023 et mannequin. Du coup, voilà. C'est vrai qu'on oublie ce titre, Tu mesures mais 1 mètre combien? voilà, alors ça c'est la fameuse question. Mon contrat de mannequinat, je suis mannequin influenceuse internationale visagiste. C'est-à-dire que je ne suis pas obligée de défiler. De base, je ne défile pas parce que je suis de taille petite. Je ne pourrais jamais défiler pour Chanel ou Vogue, sauf si du coup je deviens Bella Hadid ou une grande star où il n'y a pas besoin de la taille. Mais la taille, du coup, je fais à 1m65 et avec les talons, je peux aller jusqu'à 70. Donc il y a certains défilés où on m'accepte. Certains aussi, on m'accepte avec ma notoriété, même s'ils veulent pas les petites. Mais c'est vrai que sur les défilés, c'est très complexe, comme tu le disais, parce que c'est très carré, très cadré. Et Et encore, si ça t'as s'est pas un, démocratisé c'est ça. Et par si t'as rapport pas à une avant. mini Oui, ouais. notoriété, certains, bah malheureusement, tu peux être peu importe qui. On passe pas forcément, on peut pas défiler. Donc moi, il y a des créatrices, par exemple, je ne fais pas la taille, je défile pas pour elles, mais par contre, je porte leur création pour faire des shootings photos, ce qui est du coup mannequin visagiste. Parce que du coup, il y a plusieurs types de mannequins. Voilà, il y a les mannequins pour les mains, il y a les mannequins pour les cheveux, et c'est vrai que je tiens vraiment à préciser ce petit terme-là. Voilà. Et Flavie, toi, quels sont tes projets à venir? Est-ce qu'il y a des projets qui te tiennent à cœur, là, sur lesquels tu as envie d'avancer dans les mois qui viennent, ou dans le prochain semestre, dont des projets sur lesquels tu peux communiquer ou tu as envie de parler? Alors, normalement j'aurais dû partir aujourd'hui dans le sud pour pouvoir travailler sur rien à voir avec le monde que je suis. Mais finalement, je n'ai pas pu y aller pour des raisons personnelles qui font que dans les prochains jours, j'ai des tournages qui arrivent, des tournages divers, des clips, des tournages films, etc. Qui à la base m'avaient contacté que je pouvais pas y aller, mais du coup j'ai tous recontacté pour dire oh, je suis Ça y est. disponible. Donc là il y a pas mal de projets qui vont arriver aussi dans les prochains jours et ça va mettre ça sur Instagram. Et t'as des préférences, cinéma, téléfilm, série, clips? Bah du Tu nous as coup dit que t'aimais bien les clips, ouais, tout à l'heure mais je disais je préférais les clips, mais là ça va être surtout ouais, des clips ou des mini-films qui vont sortir. d'accord. Il y a un petit projet normalement qui va se réaliser. C'est pas encore fait à 100%, donc il faut que je vois avec l'équipe avec qui je compte Un faire court ça. métrage, tu veux dire? On va faire un petit court-métrage C'est entre bien ça. nous, style comédien, dans une salle de classe, mais j'en dirai pas plus. Ça, c'est super, bravo. Merci. Bah bravo les filles, il y a plein de belles choses qui vont se passer pour vous, j'en suis sûr. Et est-ce que vous avez des messages à faire passer? Non, moi, le message que j'ai vraiment encore, je tiens mon point d'honneur là-dessus, Mm. c'est en fait passer à certaines personnes dans des émissions. Et je trouve que tu as choisi les bonnes personnes. Enfin, surtout, je parle de Mademoiselle, où tu montres vraiment cette authenticité, cette bienveillance et, euh, et vraiment ce naturel dans ton émission, dans cette émission. Et pour ça, bravo. Déjà, moi je suis remercie, mais je suis ravi que vous soyez ici présente aujourd'hui pour cette première et ben voilà j'ai deux belles invitées avec un grand cœur qui font passer des beaux messages qui sont touchantes dans leurs propos donc voilà je trouve que c'est une belle première et je suis bah merci d'avoir fait le déplacement d'être venu aujourd'hui pour parler de vous pour inspirer les gens qui nous écoutent et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont regarder l'émission et ça va voilà votre discours à toutes les deux va les toucher forcément. Donc ils vont peut-être ça va être un déclic. Il ou elle va avoir envie de se lancer ou dire bah, pourquoi pas moi. Et puis D'ailleurs, si je peux laisser un petit message par rapport à ça, dans n'importe quel domaine, mais je parle en particulier de mon domaine, il n'y a pas de beauté pour pouvoir participer à ce qu'on aime. Euh, Quand j'étais plus jeune, on me disait de pas y aller, que j'allais jamais être aussi belle que toutes ces filles. Mais il suffit même d'un défaut pour faire une qualité dans le monde de la mode, autant qu'on n'a pas besoin de critères physiques dans les tournages. Voilà. Je rebondis sur Mademoiselle et je pense qu'on va pas finir très bien ça. l'émission. Sincèrement, je suis complètement d'accord avec toi. Parce que moi, du coup, ce titre de Miss Magnifique Île-de-France, le magnifique, c'est intérieur. C'est l'intérieur qui compte. C'est
pour ça que j'ai été élue. Vraiment, comme je le redis, même moi, enfin les personnes que je recrute, les personnes avec qui je travaille, on cherche pas le physique, c'est pas la beauté, c'est pas l'apparence ou moi, ce qu'on peut voir de moi, parce que c'est vrai que je suis beaucoup critiquée là-dessus. C'est pas une image d'une mannequin. Faut apprendre à connaître les personnes au-delà de leur image, au-delà de leur apparence. C'est pas votre beauté qui fait qui vous êtes. Vraiment, c'est toute la personnalité, tout l'intérieur, tout le cœur et ce que vous avez au fond de vous qui fait que vous êtes la personne d'aujourd'hui. Ouais, j'ai les Et, larmes qui vont couler là, arrête-toi, Maddy. et bravo, bravo vraiment à Mademoiselle parce que vraiment, pour ton parcours, je pense que si t'en es là, tu peux être juste fier de toi. Je vois dans tes yeux, voilà, tu dégages tellement de choses La au candeur, niveau de un tes peu, hein, yeux. et de la candeur, de Donc, la... franchement, Ça me touche. malgré ce qu'on a pu dire, malgré ce que tu as pu vivre, parce que je pense qu'on a des petits points similaires en commun, vraiment continue à être comme tu es. N'écoute pas les autres. Et vraiment, dis-toi que si les autres, eux, te disaient non, tu peux pas être belle, t'es pas belle, dis-toi que t'es magnifique. C'est gentil, Vraiment. Et merci tous les beaucoup. matins, quand tu te lèveras le matin, tu penseras à moi en te disant si Miss Île-de-France me dit que je suis magnifique, je suis magnifique. Non, puis Merci voilà, beaucoup. faut se mettre des œillères, avancer et pas écouter ce qui se dit ou voilà, tous les Regarde où t'en bâtons es au qu'on jour va te d'aujourd'hui. mettre dans les roues. Faut que chacun fait son chemin et c'est, je crois que Patrick Burel qui disait, à un moment donné, on me disait non, faut pas faire ça, ça va pas marcher et il l'a fait. Bah, il dit, bah, quand on me dit ça, justement, je vais le faire parce que, enfin, c'est à chaque fois qu'on me dit non, ça va pas marcher, machin. C'est justement Franchement, c'est quand on vrai. se dit ça que le truc va marcher. C'est ça. Faut Voilà, avoir donc. confiance en soi. Même si on n'a pas assez confiance en soi, faut se lancer et puis la confiance, ça vient après. Ça vient après, exactement, c'est avec Ouais, l'expérience. Tout c'est à ça. fait. Et alors, Madi, est-ce qu'on peut profiter des bonnes dizaines de minutes qui nous restent entre autres? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus justement de ce que représente Miss Magnifique? Île-de-France. Oui. Alors, c'est Enfin, un ou même... comité, alors, pardon, c'est un comité qui défend les causes de la maltraitance infantile de tout ce qui est harcèlement. Voilà. Donc, D'accord, voilà ok. pourquoi j'ai rejoint ce comité-là. J'ai été recrutée. C'est vrai que moi, leurs valeurs et leurs principes me plaisaient. Donc, j'ai participé. J'ai gagné. Je remercie beaucoup le comité encore de m'avoir donné cette opportunité, de m'avoir écouté et d'avoir vu la vraie personne que j'étais parce que c'était pas facile au début, jusqu'à la nationale où je voulais abandonner parce que c'était très très dur et que moi je suis pas du tout dans la concurrence avec les Miss et que il fallait juste que je me prouve à moi que je pouvais y arriver et que avec ce titre-là, j'allais pouvoir parler et encourager toutes ces femmes. C'est pour ça que j'ai eu ce titre-là. Et tu Et disais, ça existe excuse-moi. depuis combien de temps? Ça a été créé quand? Ce comité, il y a un petit moment qu'il existe, ça doit faire 7 ans, pardon. Je ne 7 saurais ans, pas d'accord. dire la date exacte. Et là, ils sont en partenariat avec un autre comité pour une certaine tranche d'âge. Je crois que c'est 17-20 ans, un petit truc comme ça. D'accord. Voilà. Et leurs valeurs, voilà les valeurs qu'ils défendent au niveau de la maltraitance de l'harcèlement, tout type. Ok, ouais, non, bah, je savais pas qu'ils défendaient, enfin, que c'était En des fait, valeurs... tous les comités ont des principes et des valeurs. Enfin, ils ont une cause qu'ils défendent. Pardon. Ça, c'est leur cause. Mhm. Enfin, après moi, ça, c'est ma cause que je défends parce que bah, du coup, leur cause rejoint ma cause par rapport à mon vécu. Et du D'accord, coup, ouais, ouais. c'est pour ça. Et quand on fait la nationale à la fin, on a bah, déjà deux questions. On a une question piège, entre guillemets, une question culture générale. Et on passe le discours devant les jurys et devant toutes les personnes. Et je tiens à rebondir là-dessus parce que du coup, j'ai réussi à parler dès le début. Et dès que j'ai dit je défends la cause d'eux, j'ai pas réussi à développer. Et du coup, j'ai abandonné parce D'accord. que c'était trop dur pour moi de parler Hmm. de mon vécu, de De mon ton vécu, histoire. ouais. Et c'est pour ça que vraiment, je tiens à honorer cette promesse de pouvoir parler un jour et transmettre ce message et dire à tout le monde que si moi je suis encore debout, que je suis vivante, avec tous les problèmes de santé, et puis les médecins m'ont même pas cru en moi, même beaucoup de médecins pensaient que voilà, je ne serai pas en vie, mais je suis là. Et c'est le message que je tiens à envoyer que si moi je suis encore là et que j'ai surmonté toutes ces épreuves ainsi que la santé et que je me bats encore contre la santé, c'est que tout le monde peut y arriver. Et c'est pas parce que quelqu'un vous dit non que faut pas y aller, faut foncer, comme mademoiselle l'a dit et comme monsieur tonton Emmanuel l'a dit, il faut foncer et faites ce que vous avez à faire, faites vraiment, vaut mieux trop rêver que pas assez. Si quelqu'un ne croit pas en toi, une autre le fera.
Exactement. Et puis on dit aussi visez la lune et vous atterrirez dans les étoiles. Donc c'est non mais c'est très bien, c'est très positif tout ça. Et puis bah voilà, m'a dit t'es encore là, t'es belle, t'es resplendissante, tu fais passer de beaux messages. Flavie aussi. Donc c'est très bien. Moi je suis très heureux de vous avoir à mes côtés aujourd'hui. C'était avec plaisir. Est-ce que vous voulez faire des petites dédicaces à des gens qui vous ont aidé, qui vous ont Alors, porté, qui... moi, j'aimerais bien juste faire une petite dédicace. Je sais pas, alors, j'ai pas mon traducteur avec moi en anglais, mais je vais quand même Je peux le faire si essayer. tu veux. D'accord, je vais bien. Je tiens à remercier la presse de Cannes. Merci beaucoup à Monsieur Yann, Anita et Laure. Merci beaucoup pour leur confiance. Euh, Tout simplement, merci beaucoup pour leur confiance et pour les personnes qui sont, parce qu'ils m'ont vraiment aidé, ils m'ont soutenu. Et merci à eux et merci aux personnes qui me soutiennent au quotidien. Merci à mon manager qui est pas très loin et à toutes les personnes qui croient en moi, qui ont cru en moi jusqu'à ce jour et qui me félicitent pour tout ce que je fais parce que c'est très très dur, hein, notre métier, son métier, son métier. Mais voilà, donc si ça te dérange pas juste de faire cette petite traduction en anglais, remercier la presse. Ouais, alors vas-y, on va se la refaire, je vais traduire en instantané. Donc I want to thank, je veux remercier. La presse, I donc want to Monsieur thank Yann, the press, Mr. Yan Anita, and Anita, Laure. Laure. Merci à eux et merci Thanks pour to cette them chance and thanks for the luck they gave me during et, the Cannes et, Film Festival et l'opportunité qu'ils m'ont donnée, ainsi que les and the prochains opportunities they magasins gave me. qui vont sortir. Et les Ainsi- prochains? Et grâce à eux, ainsi que les prochains magasins qui vont sortir parce que c'est eux les photographes. Les magazines, tu veux dire? Oui, les magazines de presse. D'accord. Thanks to them and for the future press photography and articles they will publish about me and about our meeting in Cannes. Beaucoup de réussite et beaucoup de bonheur. Voilà, a lot of happiness and mince réussite, good opportunities for works and for the future. Thank you very much, Yann, Anita, Laure. Voilà. Et les festivals de Cannes, on va terminer sur ça. Tu t'es déjà allé, Flavie, au festival de Cannes? Malheureusement, non. Mais j'aimerais beaucoup. Un conseil, vas-y. Ouais, bah, j'imagine bien. Ça donne beaucoup d'opportunités. Alors après, voilà, tu rencontres beaucoup de gens, mais il y a une telle effervescence que moi, enfin c'est mon avis, mais je pense que quand t'es dans le milieu artistique, faut y aller parce que tu vas. Ouais, j'irai, bah, peut-être du coup l'année prochaine. Je foncerai, tête baissée, quand si j'ai les moyens. Non, la pas de tête souci. droite. La- Tu viendras avec nous. Avec grand plaisir. Et toi, Maddy, alors ce festival de Cannes, il s'est bien passé cette année? Très mouvementé. Très mouvementé. Beaucoup de belles rencontres, beaucoup de belles connaissances. Vraiment, j'avais prévu un programme, je me suis retrouvée à faire un autre programme. C'était extraordinaire. Donc vraiment, c'est pour ça que je tiens à remercier beaucoup de personnes et surtout la presse et ces personnes-là qui m'ont vraiment soutenue, mais vraiment dans T'as très fait très la grand montée soutien. des marches un petit peu avec des robes et tout? Alors, ce qu'il ou- faut savoir, pour être honnête, tu sais que moi je dis la vérité. Je vais faire les marches de La Cannes. vérité, rien que la vérité. Rien que la vérité. Je vais faire les marches de Cannes, mais moi je suis très carrée. Je n'avais pas de maquilleuse, pas de coiffeuse. Et dans le mannequinat, on n'a pas le droit de reporter la même robe à un événement qu'on a déjà porté à un autre événement. En sachant que la robe que j'avais portée, elle allait faire partie des magazines. Donc je me suis retrouvée un petit peu bloquée. Et je dis bon, je ne les fais pas. Tant pis, l'année prochaine. L'année prochaine, il y aura les accréditations. On fera les marches de Cannes. Et on fera un bon festival de Cannes bien organisé. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, tu as beaucoup de créateurs et de créatrices de robes, par exemple, hein, qui veulent faire connaître leur création. Et donc, bah, quand tu es une femme, tu peux effectivement porter leur robe et soit te balader. Même il y en a qui se baladent hein, sur la croisette Tu pour. m'avais vu Ouais. d'ailleurs, pas sur la croisette, mais à la soirée Hollywood. Mhm. C'était une robe d'une création. Voilà, pour faire la promo Pour faire les du créateur promotions. ou de la créatrice en question. Et puis t'en as aussi qui montent les marches ou qui vont voir un film et puis qui pour que les robes se fassent prendre en photo et fassent leur promo. Donc bah j'espère que tu auras l'occasion Je le ferai. de goûter à tout Voilà. ce folklore. Je ne me laisse pas le choix. Je le ferai. Il faut. Voilà, bah écoutez, c'est bien les filles. Il nous reste quelques minutes si vous avez envie de Et parler vous, de. Monsieur Tonton Manis, les Cannes, vous avez fait les marches de Cannes?
Alors moi j'ai fait beaucoup de choses à Cannes, il s'est passé pas mal de choses, c'était cool. J'ai eu l'occasion de faire de chanter sur des événements pour des Américains dans une grande villa, de rédiger un freestyle personnalisé pour eux, de refaire ça sur un yacht pendant le festival des Cannes Lions Et et aussi qu'est-ce qui pour vous le. plaît là-dedans, exactement? Moi ce que j'aime c'est la créativité, c'est le challenge et tu sais que voilà, mon créneau, c'est ces fameux freestyles où je fais des freestyles avec les mots que les gens me donnent, où j'écris un freestyle personnalisé pour mettre en valeur quelqu'un, toi, Flavie, ou un autre artiste, son univers. Et puis donc je le duplique sur des événements où je vais mettre en valeur l'événement, les sponsors, les gens clés un petit peu qui sont présents. Je leur fais des petits clins d'œil dans la rédaction du freestyle. Et ouais, moi ce qui m'anime c'est ça, c'est l'écriture et de mettre tout ça en musique et de fédérer un petit peu les gens autour de ça. Bon, bah ça va alors. C'est une très bonne réponse. Merci pour la question, très cher Mehdi. Et puis, bah écoutez, en tout cas, moi je vous souhaite plein de belles choses, les filles. Je vous remercie encore une fois d'avoir répondu présent à mon invitation, Merci à toi. d'ouvrir cette première émission donc dans le micro de Tonton. Et moi, je suis content parce que vous vous êtes livré. Vous avez eu des choses à dire qui vous touchent, qui, je pense, vont toucher les auditeurs. Et voilà, un grand merci pour votre sincérité et voilà votre cœur et votre transparence sur votre parcours, votre vécu. C'était très très touchant. Avec grand plaisir, merci. Avec grand plaisir, merci. Et moi, je tiens vraiment à finir là-dessus. Est-ce que tu es fier de toi, tonton Mani, pour ton parcours? Bah, je pense qu'il faut toujours être croire en soi, être fier de soi. Des fois, c'est vrai que c'est beaucoup d'investissement, comme tu disais, en termes de temps passé, d'énergie. Des fois, tu as des revers, des gens Et c'est qui te ça le message qu'il jalousent, faut qui te. envoyer aussi aux personnes, c'est on est fiers de nous et il faut continuer comme ça. Ah, il faut croire en soi, sinon des fois c'est si toi tu crois pas en toi et que tu te donnes pas cette force et cette énergie qui te fait avancer, et puis des fois t'as des gens qui te disent des mots touchants, tu vois, ceux qui vont te redonner un petit coup de boost quand t'es dans le creux de la vague. Et donc tous ces gens-là, moi je les remercie. Des fois il suffit de pas grand-chose, mais un petit commentaire ou Oui, un petit mot. Moi, je sais que des fois, bon, il y en a que ça saoule peut-être, mais je communique un peu par WhatsApp aussi. J'envoie des fois quelques trucs que je fais, et des fois j'ai des mots super sympas de gens hyper positifs. Ils disent bah, bravo pour tout ce que tu fais. Je vois ta progression, c'est génial. Et ça, c'est super encourageant. Donc exactement. En fait, le problème d'aujourd'hui, en fait, je trouve que l'être humain, maintenant, enfin, il s'entretue entre guillemets, ou même de dire bravo à une personne, ça devient compliqué. Même entre femmes, je vois beaucoup de concurrence. C'est pour ça que je suis en train de dire à mademoiselle, vraiment, bravo pour son parcours, bravo d'être là au jour d'aujourd'hui et avec tout ce qu'elle a traversé et tout ce qu'elle a fait, ainsi que Monsieur Tonton Emmanuel. C'est pour ça que bon, je le taquine un petit peu parce qu'on se connaît depuis longtemps pour son parcours parce Monseigneur, que tonton Humanis, s'il te plaît. Monseigneur, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, Monsieur messieurs et tonton Humanis. mesdames, c'est que j'étais sa chroniqueuse. Maintenant, c'est lui mon chroniqueur. On a changé les rôles à peu près. Non, vraiment, je tiens à lui dire bravo pour son parcours, parce que vraiment, il a très très bien évolué. Et c'est pour ça que je pose cette question. Est-ce que il est fier de lui? Est-ce qu'elle est fière d'elle? Parce que le message qu'on a apporté, c'est il faut être fier de nous. Et vous aussi, vous devez être fiers de vous. Si nous, on est fiers de nous, vous devez être fiers de vous et avancer et réussir. Bon, les filles, voici pour le mot de la fin, on va se tenir la main comme ça pour marquer un symbole de solidarité et d'entraide. Et on va se redire que sur Artop, on est au. Top! Allez, ciao les amis, gros bisous, Ciao, bonne journée à tous. bye. Eh ouais, tonton humaniste, faut que ça glisse comme du réglisse. Ça, c'est vrai que c'est le petit leitmotiv. Au revoir tout le monde, à bientôt et merci les Bye. filles d'avoir été là. Merci beaucoup à tous. À bientôt.